Notre émission touche à sa fin, mais avant de nous séparer, attention, événement Europe. Pierre Lazareff vous propose 5 colonnes à la une. Eva Rock finit de rire, aujourd'hui pas de chronique télé, mais un édito. Madame se sent pousser les ailes. Oui, à cause de vous. Alors, sauf si vous vivez dans une grotte, vous n'avez pas échappé au fait divers de la semaine, l'affaire Daval. Jonathan Daval, ayant avoué le meurtre de son épouse Alexia, dont le corps a été retrouvé il y a 3 mois dans la forêt des Moulins. La garde à vue s'est achevée mardi, et depuis, c'est une folie médiatique, comme le dénonçait hier soir la procureure Edwige Roumorizo. C'est une déclaration qu'elle a faite lors d'une conférence de presse, non pas destinée à faire le point sur l'enquête toujours en cours, mais en fait pour fustiger les médias, que ce tribunal de café du commerce cesse. Alors on va être clair, notre fascination pour les faits divers, elle a toujours existé. Mauriac, Zola, Flaubert, mais aussi Camus, Duras, plus récemment Emmanuel Carrère, se sont toujours emparés de ces histoires déclinées à souhait dans les journaux, mais aussi en feuilleton radiophonique, comme le fait Christophe Ondelat, ou à la télé avec Faites entrer l'accusé. Christophe Ondelat, il a une règle, attendre le procès. Attendre. Le verbe qui n'est plus du tout conjugué aujourd'hui, exactement, dans le traitement médiatique de ces faits. Et en fait, tout a changé en 2001, quand la télé-réalité a envahi l'écran. Ouais, mais je dis bien la télé-réalité, parce que la télé-réalité, c'est quoi ? C'est l'avènement d'une forme d'individualisme exacerbé, d'une personnalisation excessive d'un événement. C'est aussi une scénarisation outrancière, parfois, produire une histoire, construire des personnages, je vais arriver. Une nouvelle écriture télévisuelle est née à ce moment-là, et en fait, elle a ruisselé. L'information n'y a pas échappé, les faits divers encore moins. La preuve, c'est que désormais, les évaluations psychologiques d'un présumé coupable, elles se font sur le plateau, de la même façon qu'un psy était présent lors des prime time de Love Story. Désormais, le temps judiciaire, lui, se fracasse sur le temps médiatique, qui, lui, continue de jouer avec ses personnages, leur prête des sentiments, des détestations. Mais en fait, un fait divers, c'est le réel, c'est la réalité. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un feuilleton, c'est pas un roman. Alors, je vous propose une chose pour ce week-end, si on éteignait nos écrans. Je sais, c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui parle des écrans tous les jours, mais là, de temps en temps, ça fait du bien, une petite cure. J'ai bien fait de vous suggérer ce thème. Ouais, c'était votre meilleure chronique. Ah, voilà. Oui, non, merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec ça, les amis ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On a une seconde pour réagir à ça ? Non, mais Moi, j'étais estomaqué. J'avais pas la télé pendant 7 ans. Là, je l'ai depuis quelques mois et juste, je suis abasourdi par le traitement de cette affaire. voir effectivement des pseudo-spécialistes parler pendant des heures de choses qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas accès au dossier. Donc c'est Fred. Il y a une journée pour tout maintenant, donc une journée sans écran, c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée, Guy. Oui, c'est vrai, elle a raison, ça a commencé avec la télé-réalité. Vous vous souvenez de cette affaire Flautric, là, je ne sais plus le nom de ce type qui se témoigne toujours, parce qu'on a les images d'un type qui fait un faux témoignage, comme là le mari, etc. Donc ça devient effectivement, feuilletonise l'histoire. Et c'est assez malsain, elle a raison. Merci beaucoup Eva Rock, et merci à tous les amis. Écoutez la radio alors ce week-end. Écoutons la radio. Les papés font de la résistance et les petits à 18h. Mais voilà, faites de l'autopromo les amis, bien sûr.